Alexandre Moranville-Ouellette est avec nous. J'ai dit ça bien trop vite. En tant que mascotte vivante du syndrome du Fear of Missing Out... C'est moi. Tu nous reviens sur cette période d'activité sociale intensive, le blitz De Noël. de Noël. Et comment naviguer là-dedans quand on est un anxieux né? Ben, un anxieux né ou toutes sortes, parce que je pense que la période de Noël, hein, c'est autant là, on en rêve, on a hâte, on est pas mal dans les semaines qui mènent jusque-là. On l'idéalise aussi beaucoup. Hein, puis ça reste la période de Noël, c'est quelque chose de particulier, puis de particulièrement difficile pour à peu près toutes les formes d'anxiété, hein, je pense. Là. Puis là, que ce soit des gens qui sont très introvertis, qui doivent se présenter dans le party de Noël, puis grand-maman demande pour la 6e année de suite, puis t'as-tu quelqu'un à ramener là, à prochain Noël? T'as-tu rencontré quelqu'un? T'as-tu trouvé une job? T'sais, c'est juste des phrases comme ça qui vont finir par horripiler du monde, là, j'en suis convaincu. Autant qu'il y en a qui ont hâte d'aller manger la dinde avec leur famille proche, autant qu'il y en a qui parlent pas souvent à leur famille, qui vont se ramasser dans une situation sociale qui est complètement anxieuse. Puis c'est autant difficile, oui, pour les gens qui sont seuls ou qui ont de la difficulté. Là, on s'entend, là, ce que je vais décrire aujourd'hui, c'est la misère des riches. On s'entend, c'est encore plus difficile quand on est seul à Noël. Mais il y a aussi l'autre forme, puis tu vois, moi, je suis pas quelqu'un qui est excessivement anxieux socialement, à part au niveau du fear of missing out. Hein? Le fameux FOMO, syndrome de la peur de manquer quelque chose, si on le traduisait en français. Toutes les parties, finalement. Ben exact. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille depuis des années, mais qui revient invariablement dans la période de Noël, où en comme 2 semaines, t'es invité à 375 parties. C'est différent. Puis t'essayes de toutes les faire. Ou du moins, si tu t'en vas à un, tu te dis, bon, c'est ridicule, je peux pas aller à 2 endroits dans la même soirée. Tu vas aller à un, puis tu vas te dire, mais qu'est-ce qui serait arrivé si j'étais allé à l'autre, là, tu sais? Quelque chose de complètement irrationnel puis stupide, sincèrement, à avoir. Ben voilà, mais tu fais partie de ces gens comme moi qui ont le syndrome du FOMO, le très, très, très actif. Mais j'arrive aujourd'hui avec une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se Yasmine, tout juste avant Noël, comme ça, vient tout juste d'être publié, une nouvelle étude aux États-Unis qui a été publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology. Donc, basée sur 5 études différentes qui ont été combinées ensemble pour monter un profil des fameuses invitations de party, justement, des fameuses invitations à des événements. Puis là, ça tombe bien pour la période de Noël, mais c'est toutes catégories confondues. Puis j'ai trouvé les résultats là, absolument intéressants. Parce qu'on s'est penché là, au-dessus de 2000 participants qui ont répondu à tout ça, qu'on a classé dans 2 grandes catégories. Il y avait des gens qui recevaient une invitation, donc les invités, et les autres, ceux qui invitaient vers quelque chose. Dans une situation complètement, évidemment, là, typique, une invitation, eux disaient, par exemple, de passer la fin de semaine, de venir dans un souper ou une activité, par exemple, avec quelqu'un. Puis là, il y avait toutes sortes de cas. T'es la seule personne invitée ou il y a plusieurs invités, par exemple, etc. Et là, après ça, on demandait aux gens qui recevaient l'invitation de refuser puis de justifier pourquoi, par exemple, ils refuseraient une telle invitation. Puis ensuite, de classer à quel point ça les stressait. De refuser l'invitation. Exactement. Puis à quel point, puis c'était comme une espèce de sondage dans lequel ils répondaient, à quel point ils pensaient que ça allait affecter négativement soit la relation, soit la perception, soit même des opportunités qu'ils pouvaient avoir autour de tout ça. Et on faisait exactement le même questionnaire auprès des gens qui étaient ceux qui invitaient dans la situation fictive, par exemple. Et on s'est rendu compte que les attentes, là, ce que les gens qui se font inviter pensent être négatifs en refusant, mais leur perception est beaucoup plus négative de la chose que ceux qui invitent puis qui se font refuser ou choquer. En bon français. Fait que finalement, il vaut mieux inviter puis se faire choquer que de refuser une invitation qu'on reçoit. Hey, ça commence à être deep comme conversation, ça, Alexandre. Mais non, mais ça l'est, mais quelque part, ce que ça veut dire, c'est que de refuser, là, tout simplement, d'aller quelque part parce que vous êtes fatigué, parce que ça vous tente pas, parce que vous êtes anxieux, parce que, on s'entend, là, dans le temps de Noël, là, peut-être le réveillon avec votre famille, c'est pas l'occasion de pas y aller. Mais pour toutes sortes d'autres événements connexes qui vont venir avec, mais ça démontre une chose, cette étude-là, c'est qu'on a toujours plus peur là, de l'effet que ça peut causer en refusant d'aller quelque part, qu'au final, tu sais, le refus lui-même. Puis même, l'étude se penchait, c'était quoi le point le particulier? C'était vraiment la perception de l'autre. C'était ça qui était le plus fort chez les répondants dans ce groupe. J'ai de la misère à comprendre pourquoi les personnes qui ont le syndrome du FOMO, moi, j'étais sous l'impression que c'était parce qu'ils avaient peur que quelque chose de le fun se passe puis qu'ils la ratent. C'est en partie ça, ouais. Puis là, c'est comme rendu la peur de déplaire
à l'autre. Ben, je pense que c'est un spectre. Là. Je pense qu'il y a toutes sortes de choses qui rentrent là-dedans. Puis là, ça dépasse même le syndrome du fear of missing out. C'est une étude qui sert en psychologie de manière générale à tout le monde, là, que ce soit les introvertis, les extravertis, name it. On peut passer par tout le monde. Par contre, ben, c'est intéressant de voir que là, à l'approche du temps des fêtes, ben, d'être capable de refuser là, le fameux souper du 27 là, après que t'as fini. Ma tante fatigante qui brûle toujours la dinde, qui goûte rien, qui a de la mauvaise musique, puis ça sent, puis la hotte fonctionne pas, fait que tu sors avec tes vêtements qui puent. On salue ta tante. Et donc, exactement dans un scénario hypothétique, bien sûr, comme celui-là, ben, ça devient correct. Ça autorise un tout petit peu à sortir de ces patterns-là qui souvent, ben, vont venir nous empoisonner une partie du temps des fêtes. Puis ça rappelle une chose, hein, puis dans tous les sites consultés, puis les experts qui parlent du FOMO, entre autres, là, au niveau là, de l'expertise mentale, psychologique de la chose, mais eux disent toujours la même affaire. Mais c'est tellement exacerbé par les réseaux sociaux, cette histoire-là. Ben ouais. C'est au final, c'est le cœur du problème, ce qui fait que, on n'a jamais parlé du FOMO dans les années 50, mais c'est justement ce concept-là où il y a des gens, pendant le temps de Noël, qui vont non seulement vouloir soit regarder ce que tous les autres font sur leurs réseaux sociaux, à scroller Instagram jusqu'à la fin du monde pour voir, ça a donc bien l'air plus le fun les parties des autres. Puis de l'autre côté, il y a ces gens-là aussi qui publie tout ce qu'ils font pendant le temps des fêtes, comme si c'était le concours de celui qui avait la plus grosse dinde, les plus belles lumières, puis le plus beau sapin. Puis à chaque fois, au final, l'important... Le meilleur service qu'on peut de sapin, voilà, accrocher ses boules en rentrant à la maison. Et donc, c'est aussi un rappel quotidien, puis je suis le premier là, dans cette situation-là, à toujours avoir mon téléphone pour la job dans les mains, une espèce de réflexe d'appendage greffé qu'on n'est pas capable de se débarrasser. Mais au final, dans le temps de Noël, là, si vous voulez vraiment reconnecter avec le monde que vous aimez, c'est cucu ce que je veux dire, là. Fermez-le, votre sel, cachez-le dans une autre pièce. Je ne sais pas, moi, mettez-vous en pyjama puis allez regarder un film avec le monde avec qui vous voulez être. Le moment de Noël, là, chaque année, ça va revenir Noël. Chaque année, vous allez pouvoir faire une belle petite publication Instagram si ça vous tente. Le moment présent, lui, il passe vite, s'il vous plaît. Oh, t'es tellement romantique. Joyeux Noël! Joyeux Noël, Alexandre Moranville-Ouellette. Merci beaucoup. Au revoir.